Il faut se rendre à l'évidence. L'économie mondiale est bel et bien en soins intensifs, sous perfusion des différentes aides des banques centrales et fédérales. Tout est fait pour sauver les meubles, mais il est fort probable que la situation économique soit plus grave que ce que l'on veut te faire croire. C'est de ça qu'on va parler. Et je vais partager avec toi 3 raisons qui me poussent à rester en stand-by et à garder un max de cash de côté. Et tu vas comprendre aujourd'hui que toi aussi, tu devrais probablement en faire autant. Toi aussi, tu fais un truc comme ça pour t'aider à te détendre ou à rester concentré? Moi, c'est une vieille habitude que j'ai depuis le lycée. Ouais, je peux pas m'en passer. Salut les amis, je vous espère tous en pleine forme. Avant de commencer et te donner les 3 raisons qui me font garder un max de cash de côté, laisse-moi partager avec toi une expression plutôt imagée, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Non, pas vraiment non. Car si tu traduis, ça donne « je mets mon argent où j'ai ma bouche ». Ça sonne pas super, on est tous d'accord. Mais le sens général, c'est plutôt de joindre tes actes aux paroles. Et ici, c'est exactement ce que je fais. Car contrairement à ce que font certains sur le net, je ne partage pas avec toi de vagues connaissances théoriques. Non. Sur cette chaîne, je partage avec toi chaque semaine un vrai retour d'expérience pour que tu puisses faire plus d'argent avec ton argent sur les marchés boursiers en minimisant ta part de risque. Et rien que ça, ça mérite que tu éclates le like. La vidéo de la semaine dernière n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé des 100 likes. Alors, pour celle-là, je compte sur toi pour faire exploser le compteur. Alors, comme tu le sais déjà peut-être, les périodes qui sont pour moi les plus propices pour investir mon argent sont les périodes de correction ou de bear market, comme celle que nous avons vécue en mars dernier ou en décembre 2018. Et je peux te dire que le mois dernier, j'ai une fois de plus mis mon argent où j'ai ma bouche. Non, ça ne le fait pas. Non, on est d'accord. Bon, on va plutôt dire que j'ai joint mes actes aux paroles. Et j'ai profité de cette baisse pour déployer une partie de mon cash et acheter plusieurs centaines d'actions. Certaines sont venues renforcer des positions déjà existantes dans mon portefeuille et d'autres m'ont permis d'ouvrir de nouvelles positions dans des entreprises que je ne possédais pas encore. Mais depuis 15 jours, pour moi, c'est fini. Je suis en mode stand-by et je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, je suis curieux de savoir comment ça se passe pour toi. Laisse-moi un commentaire pour me dire si toi aussi tu as profité de la panique générale des dernières semaines en mettant de l'argent au travail sur les marchés. Et si tu es plus ou moins confiant sur l'évolution de la situation pour les mois à venir. D'ailleurs, cette situation divise. Tu as les plus optimistes qu'on appelle les bullish qui pensent que le pire est derrière nous. Et tu as le camp des bearish qui, eux, sont plutôt sceptiques sur l'euphorie actuelle des marchés. Si tu es perdu et que tu ne sais pas encore dans quel camp tu es, tu as bien fait de venir, car la première raison qui me fait garder un max de cash va t'aider à décrypter l'actualité et probablement aussi à choisir ton camp. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'économie mondiale est sous perfusion, car 2 forces s'opposent. D'un côté du ring, tu as McGregor, bon, tu vois de quoi je parle, qui a attaqué très fort en stoppant l'économie mondiale depuis plusieurs semaines, et de l'autre, la Fed et les banques centrales qui tirent à l'arme lourde en faisant chauffer la planche à billets et en injectant des billions de dollars dans le système pour ne pas tomber KO au premier round. Et si tu ouvres le diagramme du S&P 500, tu vois très bien ces 2 forces qui s'opposent. Tu t'aperçois que les marchés ont chuté en cascade de presque 40%, jusqu'au 23 mars, date à laquelle la Fed a débloqué leur stimulus de 2000 milliards de dollars, soit 2 billions. Ce qui a eu pour effet de donner un shoot d'adrénaline aux indices et qui ont depuis rebondi de presque 30%. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le pire est derrière nous? Eh bien, pour te faire une idée, il suffit d'analyser les faits. Pour commencer, si tu jettes un œil au Nasdaq, tu t'aperçois qu'au moment où j'enregistre, l'indice évolue à la même valeur qu'elle avait en décembre dernier. Alors, je sais pas toi, mais moi, rien que ça déclenche un paquet d'alarmes. Car si tu te rappelles bien, en décembre 2019, la situation était loin
d'être ce qu'elle est aujourd'hui. L'économie était en plein boom, les restaurants, les gares, les aéroports, les centres commerciaux étaient pleins à craquer. Et les marchés boursiers, eux, étaient déjà plutôt optimistes pour 2020, voire trop optimistes, car la valorisation de nombreuses entreprises était loin d'être sous-évaluée. Et c'est là où commence la blague. Car si tu te poses 2 minutes et que tu fais le point, tu t'aperçois déjà que malheureusement, sur un plan humain, le combat n'est pas encore gagné. Car le nombre de cas est toujours en augmentation constante dans de nombreux pays. Ce qui a pour effet de contraindre les chefs d'État de prolonger au fil des semaines les périodes de confinement. Alors, tout ça sauve des vies, c'est certain, et personne s'en plaint. Mais ça a aussi comme effet secondaire d'augmenter l'hémorragie économique que la Fed et les banques centrales tentent de maîtriser à grands coups de billions. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce que tout cet argent déployé ne serait pas qu'au final qu'une tentative de vouloir stopper une hémorragie avec ça? Sûrement un peu léger, non? Car comme je te l'ai déjà expliqué, l'économie est une succession de dominos. Et quand la première pièce vient à tomber, ça déclenche une réaction en chaîne dramatique, qui pour moi, et malgré les apparences, a déjà commencé. Et pour t'en rendre compte, t'as qu'à voir sur ce tableau le nombre de demandeurs d'emploi qui atteint chaque semaine de nouveaux records aux États-Unis, avec plus de 16 millions de chômeurs supplémentaires en 3 semaines. Un taux record jamais atteint depuis la Grande Dépression de 1929. Mais tu as aussi les prévisions catastrophiques du PIB de nombreux pays. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'impact que ces différents plans de sauvetage économique vont avoir sur le niveau de dette de nombreuses nations. Puisque comme tu peux le voir, la facture pour sauver l'économie mondiale s'élevait déjà fin mars à 7 billions de dollars. Le screenshot que tu as sous les yeux date du 27 mars. Donc tu imagines bien que l'addition est bien plus importante au moment où tu regardes cette vidéo. C'est-à-dire que si la situation continue à évoluer dans ce sens, la crise financière de 2008, dont tout le monde se souvient encore, n'aura été qu'au final qu'une plaisanterie comparée à ce que nous allons probablement vivre. Tout ça est plutôt déprimant, je suis d'accord avec toi. Et si tu es nouveau sur la chaîne, crois-moi que je ne suis pas de nature pessimiste. Mais ce que je viens de te présenter sont des faits qui ne laissent envisager que très peu de scénarios positifs sur les mois ou même les années à venir. Alors à moins qu'il y ait un crash boursier entre le moment où j'enregistre et celui où tu regardes cette vidéo. Tu vas me dire, Will, si c'est si grave que ça, comment ça se fait que les marchés soient remontés si haut et aussi vite? Eh bien, je vais te répondre que pour moi, la grande majorité des investisseurs n'ont pas encore pris conscience de la gravité des faits et jugent la situation à travers le trou d'une serrure. Car il semblerait que pour eux, comme pour certains chefs d'État d'ailleurs, l'économie retrouvera son niveau d'avant-crise dès que le confinement sera terminé. Mais ça, c'est peu probable. Car en plus des éléments que je t'ai présentés, il faudra aussi compter sur un changement des comportements des populations, qui auront sûrement tendance à réfléchir à 2 fois avant de sortir consommer ou à réserver leurs prochaines vacances, soit pour des raisons sanitaires ou économiques. Et la prise de conscience devrait être plutôt rapide, car nous venons de rentrer dans la période des earnings, c'est-à-dire la période où les entreprises communiquent leurs chiffres pour le trimestre qui vient de s'écouler, mais aussi leurs prévisions pour les 3 prochains mois. Ce qui va nous permettre de connaître les réels impacts que ces événements ont eu jusqu'à présent sur de nombreux business, notamment des géants comme Apple, Facebook ou Microsoft, qui sont des leaders qui ont la faculté de faire bouger la totalité des marchés. Et si ces chiffres sont mauvais, le paysage va rapidement changer, la fête sera finie et à ce moment-là, tu seras content d'avoir, comme moi, du cash de côté pour pouvoir tirer profit de la situation. Deuxième raison qui me pousse à garder du cash de côté, c'est ce que j'ai appelé l'UV ou VUL, comme tu veux. Ça ne change pas grand-chose. Non. Car ce qu'il faut retenir, ce sont les lettres V, U, L, qui représentent les scénarios possibles de retour à la normale de l'économie après une récession. Chaque lettre représente la forme que la courbe des indices va avoir
pour chaque scénario. Tu as le V, qui est la situation où les marchés chutent rapidement, touchent le fond et connaissent un retour à la normale sur une courte période. Exactement ce que l'on a vécu lors de la correction de 2018. Puisque comme tu peux le voir, en moins de 3 mois, le S&P 500 a retrouvé son niveau d'avant-crise. Alors, les avis sont partagés, mais pour moi, ce scénario est actuellement difficilement envisageable. Ensuite, tu as le U, qui est un scénario plus probable. Là, ça voudrait dire que nous n'avons pas encore touché le fond et que la situation devrait continuer à se dégrader encore pour quelques mois en atteignant des niveaux inférieurs à ceux que nous avons connus fin mars. Pour au final, commencer à amorcer en 2021 un retour progressif à la normale qui pourrait se prolonger, accroche-toi, sur 2 ou 3 ans. C'est pas terrible. Mais attends, il y a pire. Puisque tu as le troisième scénario, qui est le L, où là, c'est la catastrophe. La crise s'enlise, les taux du chômage ne baissent pas, la croissance du PIB est mauvaise, voire nulle, et les chiffres des différentes entreprises restent faibles pendant plusieurs années. Enfin, un scénario vraiment pas fun que personne n'a envie de vivre. Alors, quand tu vois ça, tu te dis qu'il est préférable de garder du cash de côté. Car un retour à la normale en forme de V n'est pas impossible, car tout est possible en bourse, mais peu probable. À moins bien sûr qu'une fois l'épidémie passée, tout rentre rapidement dans l'ordre avec des entreprises qui retrouvent leurs chiffres d'avant-crise et un nombre de sans emploi qui reviendrait à la normale en un claquement de doigts. Si c'est ce que tu crois, alors c'est le seul cas possible aujourd'hui où tu peux envisager d'avoir 100% de ton argent investi. Car les deux autres scénarios plus probables annoncent une période plus ou moins longue de forte volatilité où les actions seront relativement bon marché. Ce qui me donne à ce stade 2 bonnes raisons de rester en stand-by avec une bonne réserve de cash. La troisième raison qui me fait garder du cash de côté, c'est tout simplement ce que je te répète régulièrement sur cette chaîne. Avoir une réserve d'argent comprise entre 10 et 30% de la valeur totale de ton portefeuille te met en position de force. Car personne ne peut prédire le plus bas d'une action ou d'un indice. Pour bien que tu comprennes, reprenons notre exemple de la correction de 2018. Si tu avais pris la décision d'investir la totalité de ton argent le 23 novembre, en pensant que les marchés avaient touché le fond puisqu'ils venaient de réaliser ce que l'on appelle un double bottom, souvent le signe que le pire est derrière toi. Tu aurais pensé être un génie pendant un peu plus d'une semaine, puisque les marchés n'ont fait que monter les jours qui ont suivi. Juste le temps pour toi de prendre confiance. Car le pire n'était pas derrière, mais bel et bien devant toi. Et avoir 100% de ton argent investi à ce moment-là t'aurait fait rater l'occasion de pouvoir faire baisser ton prix d'achat sur tes positions ou te permettre d'en ouvrir de nouvelles. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une situation où les marchés sont susceptibles d'être fortement volatiles pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et avoir 10 à 30% de réserve d'argent dans ton portefeuille te permettra d'être en position de force et de pouvoir tirer profit de la situation dès qu'une occasion se présentera à toi. Investir est le jeu d'une vie et des fortunes sont faites lors de périodes de crise pour ceux qui savent se montrer suffisamment patients et déterminés à engager le travail nécessaire pour acquérir les connaissances qui leur permettront d'investir dans le futur Apple ou Amazon. Alors le temps libre que cette situation te donne, utilise-le à faire tes recherches et à approfondir tes connaissances. Car nous avons tous les mêmes 24 heures chaque jour. Et la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la façon dont tu les utilises. Alors, un conseil, moins de Netflix et plus de Will. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire pour me dire dans quel camp tu es. Est-ce que tu es plutôt bullish ou bearish? N'oublie pas de liker si ce n'est pas encore déjà fait et de t'abonner pour ne rater aucun futur épisode. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.